Et bonjour mes amis, écoutez, JP de retour pour vous parler de quelques pods, voilà, quelques pods qui m'ont gentiment été envoyés afin de vous les présenter et de vous donner mon avis concernant ces derniers. Voici. Écoutez, tout de suite, comme vous pouvez le voir en gros plan, nous avons donc des pods. Nous allons chez Fumo, voilà, donc la marque Fumo. Et nous avons donc deux pods différents. Nous avons le Tornado Box Pod, d'accord. Et nous aurons également le Tornado 9000 Pod. Voici. Donc j'ai deux versions différentes de ce que propose Fumo. Et sans plus attendre, déjà nous allons faire un petit tour du packaging pour voir ce qu'il en est. Voilà. Alors j'en ai une à la main puisque je le teste depuis une semaine déjà. Voici. Mais nous allons tout simplement regarder les packaging, les déballer et regarder comment ça se présente, mes amis. Nous avons celui-ci qui est de petites fioles de 10 ml. Voilà, je cherche mes mots, mes amis, comme ceci. Alors, voici un peu le packaging. Je vais essayer donc de vous mettre ça au mieux. Alors, Fumo, ok, le Tornado. On est en sel de nicotine. Vous avez donc ici afin de flasher pour aller, je pense, directement sur le site officiel de Fumo. Voilà. Concernant, alors ça, nous sommes sur les petites fioles de 10 ml. Là, on est sur de la fraise glacée. Pour ma part, en 20 mg de nicotine, en sel de nicotine, je propose. Donc, on a les petites précautions en français comme ceci. Alors, je vais tout simplement, voici, déballer. Nous allons revenir sur celui-ci après. Alors, voici en ce qui concerne donc le petit flasque. On a un petit scratch and check afin de vérifier que nous sommes bien sur la version originale de Fumo. Voilà, comme ceci. Donc, on se rappelle en sel de nicotine. Tous les pictogrammes, interdit au moins de 18 ans, femmes enceintes, avec en relief pour les malvoyants ici. Comme voilà. Donc, on est plus qu'aux normes sur ce type de packaging. Ça fait plutôt plaisir. Voilà. Voilà, rien de plus comme ceci. Alors maintenant nous allons donc parler du petit pod en lui-même. Alors là ils disent que la nicotine contenue dans ce produit, mais il n'est pas livré avec de la nicotine puisque les deux petites fioles en 10 ml sont séparées effectivement du pod en lui-même. Voici. Alors qu'est-ce que nous avons? Une résistance en 0,9 ohm en mèche, une batterie de 800 000 mAh, donc qui pourrait paraître un petit peu faible, mais cependant il est rechargeable via un câble USB de type C, ok. Nous avons un airflow ajustable et encore une fois de plus ici afin de pouvoir scanner et aller directement voir sur le site de Fumo le plus de détails concernant ce petit pod. Donc toujours avec tous les petits sigles de préconisation comme ceci. Là on a succinctement une explication, enfin je pense que ça va pas être très compliqué. Voici, bon, concernant voilà, et moi pour ma part, je ne sais pas si ça va bien se voir, il se périmera qu'en 2028, donc j'ai le temps de l'apprécier, mais cependant on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer tout simplement comment le mettre en fonction. Allez, c'est parti. Alors nous ouvrons, celui-ci est donc directement dans un petit pochon comme ceci. Il y a tout de même une petite notice, voici, et qui est encore complètement en français, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Voici, donc il y a des avertissements, tac tac tac, voilà, plus ça va plus ils en mettent, voilà, puis vous avez les instructions d'utilisation. On va passer vite là-dessus parce que vous allez voir ce n'est pas très compliqué. Voici, il faut pas oublier qu'effectivement la batterie est en charge puisque c'est quelque chose malgré tout qu'on peut acheter, on déballe, on met le jus, clac, et puis c'est parti, d'accord. Alors que contient donc ce petit sachet bleu? Eh bien écoutez, c'est parti. On l'ouvre comme ceci. On extrait tout simplement le magnifique pod. Alors moi je l'avais donc dans cette version ici, d'accord.
Nous avons donc le réservoir qui se situe comme ceci, qui est quand même relativement important. On va pouvoir accueillir évidemment des jus en DML, hein, tout simplement. Voici. Donc on est sur le Tornado Box Pod. Ok. Alors bon, là, vous voyez, vous avez une petite languette tout simplement. C'était pour protéger les contacts de la batterie. D'accord. Donc il suffit juste de ôter ceci. Voici. Nous avons effectivement au niveau du drip tip une protection également qu'il faudra extraire. Voici. Et puis le remplissage se fera tout simplement par ici. Voici. Ok. Et alors nous allons tout simplement prendre la fraise glacée qui est livrée avec. Alors voici une fiole. Donc voilà. On va venir tout simplement, ça sent bon, l'ouvrir. On va tout simplement vider l'entièreté du flacon donc dans le réservoir qui se trouve ici. Voici. Une fois fait, c'est simple. On vient tout simplement remettre le petit capuchon afin de boucher l'orifice comme ceci. Voilà. Donc là, on va dire que c'est hermétique et il va falloir, pour la mise en route, attendre que le jus s'imprègne dans le coton, d'accord. Là, je sais pas si ça va se voir, vous avez ici, alors attendez, je vais essayer de vous le faire comme ça. On a, voilà, ici, une, deux, vous voyez, on a des arrivées de jus qui se trouvent ici, qui sont relativement fins, mais nous sommes sur un jus qui est quand même, à mon avis, on est en 50-50. Alors, dans cette configuration-là, bien entendu, on attendra tout simplement avant d'utiliser au moins 5 à 10 minutes, idéalement je pense, voici. Et voilà, pour ce faire, moi je vais le remiser à côté, d'accord. Et on va tout simplement, donc je vais faire place nette, passer déjà à l'essayage du pod, puisque j'ai déjà un pod qui est amorcé, voici. Alors je fais place nette, voici. Comme ceci, voilà. Alors, voyez, on est donc dans cette configuration-là, tout simplement, comme ceci. Donc moi, effectivement, ça fait quand même une semaine, d'accord. D'ailleurs, j'ai encore du jus, mais je ne vais pas que non plus que sur ce pod. Alors, celui-ci, on a chargé la fraise glacée, mais moi, je suis sur une myrtille cerise Canneberg. Voici, en sachant qu'il y a un côté rafraîchissant qui n'est pas forcément précisé ici. Alors, mes amis, c'est parti pour l'essai donc du pod en lui-même. Pour petite indication quand même, vous avez ici l'airflow qui est réglable et ici effectivement le port pour recharger le pod tout simplement. Nous sommes sur une détection donc automatique, vous n'avez rien à faire. Vous avez la batterie 75% fumeau, voici, vous n'avez rien à faire. Il détecte automatiquement la résistance qui vient d'accueillir. D'accord, voici. Allez, c'est parti. Donc là, je me suis mis sur un tirage, effectivement, donc indirect. Hein, c'est un peu le but de ce type de pod. Voici. Donc tirage impeccable, restitution des saveurs optimale, hein. On n'est pas sur celui-là que je viens de mettre, mais en tout cas on est vraiment très bien. Vraiment très bien, je trouve que la petite charte graphique est relativement intéressante, c'est très sympa, c'est très gai, voilà, bon là c'est sur le thème du singe. À chaque fois que je tire une barre, on a le pourcentage qui s'affiche avec une petite animation à l'écran. Et on va dire que celui-ci, donc la myrtille cerise Canneberg, moi je le trouve très bien et il faut pas oublier que donc il y a un petit côté rafraîchissant que je tiens à préciser, d'accord. Celle de nicotine, en tout cas, voici donc pour le premier. Voici. Je vais donc remiser à côté ces derniers. Nous allons passer donc sur le deuxième que je n'ai pas testé, d'accord. Donc il y a normalement un petit temps d'attente, le temps que le jus aille dans le coton.
Bon, on verra si je suis pas trop short. Donc on a une fraise pastèque et une myrtille cerise Canberg. Donc ça veut dire que on est sur le même que j'ai chargé dans le l'essai précédent. Donc on va plutôt partir sur de la fraise pastèque. Voici. Alors on déballe le produit. Toujours le même pochon. Donc cette fois-ci, vous avez vu, le conditionnement est différent puisque nous avons le jus qui se trouve ici et le pod à côté. Puisque là d'ailleurs, directement, le pod fraise pastèque est compris dans le packaging du pod. Voici. Alors, on ouvre le tout. On vient y extraire au niveau design assez sympathique. D'accord, alors là, c'est voilà, il y a de la lumière, ok. Et là, voilà. Donc même si je le mets un petit peu de travers comme ceci, voilà, il prend automatiquement sa place, d'accord? Voilà. Alors on a aussi ici une explication des dangerosités avec les pictos, voilà, interdit au moins de 18 ans et tout ça, qu'ils ont rajouté ici, qu'on va pouvoir enlever. Et on va également y mettre donc le fameux fraise pastèque dans celui-ci. Alors vous voyez, comme vous, je le découvre. Alors là, c'est vraiment... là, il n'y a pas d'écran, on a des LED ici, d'accord. Donc on va venir y faire le plein. Donc là, c'est pareil, il y a un embout buccal qu'il faudra extraire, d'accord. Là, vous avez une languette ici, et il n'y a plus qu'à verser, hein. Voici. Ici. Donc évidemment, il y a un temps d'attente, vous avez bien compris, d'accord. Alors nous l'avons également donc dans sa version myrtille cerise, donc le même que celui-ci, mais évidemment voilà. Alors il y en a un qui n'a pas d'écran, d'accord. Donc on a le rechargement en USB qui se trouve en dessous. Comme vous pouvez le constater, nous avons un jeu de lumière, certainement correspondant. Alors, je vais quand même tester au niveau de la charge de la batterie. Donc, on est d'accord. Port USB, si je charge, voici. Donc, je branche. Et là, voilà, on a un clignotement des LED qui nous montre que le pod est en charge, comme ceci. Pareil pour celui-ci. On le met en charge, comme ceci. Et vous avez le pourcentage qui se met à clignoter au niveau du restant de la batterie, voyez. Et voyez, il peut se charger tranquillement. Alors celui-ci, j'ai fait le plein il y a peut-être 2-3 minutes ou 4 minutes, je ne sais pas, de la vidéo. Peut-être que ça suffit pour que le coton est imbibé. Je vais essayer doucement afin de pas... Alors il y a un anti-détrompeur, vous avez vu, vous pouvez pas vous tromper de sens, d'accord. C'est automatiquement, donc là, il est à 90%. Voilà, quand il sort de son emballage. Je vais le tester doucement car je ne sais pas si la capillarité s'est faite convenablement. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Je vais pas insister trop fort pour pas brûler le pod précédent. Voilà, prématurément, vous avez bien compris. Alors, la batterie rechargeable, le pod, le réservoir, je veux dire. Également, on peut continuer à faire des remplissages. Donc, je suppose que Fumo a prévu des petites recharges comme ça achetées à l'unité. Parce que là, si j'ai amorcé celui-ci avec la fraise glacée, comme la résistance est en phase glacée, afin de continuer. Par contre, je ne sais pas vraiment la longévité de la résistance en mèche qu'il y a dedans. Bon, voici. La fraise est plutôt sympa, hein, vraiment très sympa. Ouais, vraiment très très sympa. Ouais, vous avez vu, il a fallu que quelques minutes seulement pour pouvoir vaper dessus et que le coton soit suffisamment imbibé. Donc ça bien. Je pense, je ne sais pas s'il est précisé. Alors 62-38. Alors je pense qu'on est en 62 de propylène glycol pour 38 de glycérine végétale. Si je me trompe pas, normalement ça doit être ça comme c'est indiqué. Juste ici. Voici, ici là. D'accord. C'est pour ça que la capillarité est assez rapide. Alors je vais tenter de vaper un petit peu sur celui-ci. Bon, pas trop parce que si jamais évidemment
hein, le coton n'est pas complètement imbibé. Alors sur celui-ci, vous voyez, ça s'allume de tout feu hein, quand on vapote. Celui-ci, je ne vois pas donc d'airflow réglable, d'accord. Celui-ci, alors vous avez vu la déco est quand même relativement sympa. Voici. Lui, on a un airflow réglable en dessous, d'accord. Celui-ci n'a pas donc d'airflow réglable. Voici. Celui-ci, j'ai envie de dire que c'est vraiment là le primo-accédant, vraiment, il a aucun réglage à faire. Il est vraiment, c'est vraiment nickel. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tirage un petit peu plus serré sur celui-ci, d'accord. Écoutez, bonne restitution de saveur, vape un peu plus serré sur celui-ci, mais n'oublions pas que c'est parce que je peux serrer davantage sur ce dernier, d'accord, pour arriver dans la même configuration que celui-là. Donc j'ai envie de dire que pour les deux, c'est une question de goût. Il y a le petit écran pour ceux qui aiment bien voir l'autonomie de la batterie. Là, je pense que c'est les LED qui vont nous indiquer quand il va falloir recharger le pod. Celui-ci, effectivement, est moins discret, plus en lumière, voilà. Mais en tous les cas, ces deux produits sont bien. Et franchement, très honnêtement, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Écoutez, voici le retour que je voulais vous faire donc sur ces pods ici, d'accord. Alors sur le site de Fumo, vous constaterez une large variété donc de pods différents, d'accord. Je vous invite, vous tapez Fumo directement sur Google et vous allez tomber directement sur leur site qui est pas mal référencé. Voici. Et puis, écoutez, voici pour le retour que j'avais à vous faire sur ce type de matériel qui est quand même vraiment sympa, haut en couleur et au niveau des restitutions de saveur et tout ça, vraiment très sympathique. Mes amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis évidemment, je vous dis, allez, à très très vite. Ciao, ciao.